Mais ce qu'on voit, le problème, c'est avec M. Sall, comme souvent, il nous dit aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait hier. Moi, je suis assez inquiet quand j'entends M. Roussel et M. Sall. Finalement, c'est assez flou. On est un petit peu dans le gadget. On entretient comme ça cette ambiguïté. Moi, je crois clairement que tout n'est pas fait pour protéger les Français aujourd'hui. Alors, le risque zéro, c'est vrai, on ne peut pas le promettre. Mais ce qu'on doit à nos compatriotes, c'est la tolérance zéro. Nous nous engageons clairement à défendre à l'Assemblée nationale 4 mesures de fermeté face à l'islamisme et au terrorisme islamiste. Et je dis bien l'islamisme aussi, car c'est bien l'idéologie islamiste qui est le terreau de ce djihadisme, qui d'ailleurs, cette idéologie islamiste, qui elle-même fait son lit dans le communautarisme et l'immigration massive. 4 mesures. L'expulsion des étrangers fichés S pour islamisme. Dehors, quand on est présent dans notre pays et qu'on est lié à des filières islamistes, à des réseaux islamistes, c'est dehors. On le doit à la sécurité des Français. Ça veut dire que les fichiers S, il faut rendre public les fichiers ? Non, il n'y a pas besoin de rendre public les fichiers S. Il y a besoin que la justice et les forces de sécurité agissent et qu'encore une fois, ceux qui sont étrangers et constituent une menace sur notre territoire soient expulsés. Deuxième mesure, la fermeture des mosquées radicales, l'interdiction de toutes les organisations islamistes radicales, celles liées au salafisme, mais aussi celles liées aux frères musulmans, comme l'UOIF. Ça chagrinera peut-être M. Sall et M. Estrosi, qui travaillent main dans la main avec l'UOIF à Nice, qui subventionne son association de jeunesse, mais c'est une mesure que nous proposons. Une troisième mesure, la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux, et enfin, le rétablissement des frontières qui protègent, pas un Schengen 2, 3, 4 bis, comme le veut M. Sall, mais des frontières pour protéger les Français.